Bonjour les bas lumières, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle guidance des êtres de lumière et ça va concerner en fait tout ce qui va se rapporter aux formations. Alors, les êtres de lumière, du coup, voulaient transmettre un message, enfin plusieurs messages par rapport aux formations. Le premier, c'était que il y avait un attention qui revenait dans le sens où pour tous ceux qui ont suivi une formation, euh, et ça, ça peut être du coup dans le spirituel ou pas en fait, hein. Euh, Ils veulent que vous sortiez du protocole, que qu'il est vraiment en fait de je me laisse guider. Et il y a un peu un ressenti de on m'a appris que je devais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et à un moment donné, du coup, oh mince, j'ai oublié du coup de faire cette étape-là. Et donc il y a un peu ce ressentiment de oh là là, bah, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Et il faut sortir en fait de ça. Parce que des fois, vous allez être vraiment amené à aussi expérimenter en fait de nouvelles choses. Euh, et puis, une personne n'est pas une autre. Un dossier n'est pas un autre. Donc, parfois, pour une personne, ça sera bien de faire les choses de telle façon, et avec une autre personne, de faire les choses d'une autre façon, puisque chacun est unique. Euh, Il y a aussi le... Comment dire finalement, la peur de mal faire. Et il faut sortir du coup de ça. Euh, Il y a aussi un ressentiment de légitimité, de les autres savent mieux faire que moi, qui est important de travailler. Donc si quand je dis ces choses-là, ça résonne en vous, et s'il se passe quelque chose dans votre corps, c'est que vous recevez aussi un message de votre âme. Euh, les autres ne sont pas le savoir. Ce que j'entends en fait, c'est que pour certaines personnes, euh, c'est un peu ça, c'est un peu le ressentiment de moi je ne suis à rien, moi je ne connais rien, moi limite je suis nulle, hein. Et les autres par contre sont tout, les autres sont waouh. Donc finalement, je dois absolument suivre ce qu'ils m'ont dit, puisque eux sont mieux que moi. Eh ben non, tout ça, on balaye. Euh, alors, ils me disent aussi, sur un autre sujet, euh, voilà, vous êtes peut-être certains dans une période de vie où vous savez pas trop où vous en êtes, où vous sentez que vous êtes amené à vouloir vous former, l'envie en tout cas, vous former à d'autres choses, à d'autres techniques, etc. C'est bien effectivement de suivre vos envies et vous encourage justement à passer à l'action. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'il y a comme un frein, du coup, une peur d'engagement. Euh, alors pour plusieurs choses, hein, parce que il y a cette notion où on ressent que ça peut prendre du temps. Des fois, c'est des formations qui peuvent demander du temps, des fois qui peuvent être coûteuses aussi.
Mais vous inquiétez pas par rapport au prix non plus, parce que ce que vous allez mettre, c'est juste un investissement, j'entends. Euh, c'est la valeur que vous pouvez vous donner à ce que vous avez envie de faire. Donc c'est ok par rapport à ça. Si c'est fait pour vous, il n'y a même pas de questions à se poser. Et, euh, et oui, et des questions de savoir est-ce que c'est bien ça que je dois faire, c'est pas forcément euh, utile de m'engager dans ça si finalement c'est pas ma voie. Et ben tout ça en fait, ce qu'ils me disent c'est que c'est compréhensible, c'est effectivement des choses, des questions que vous pouvez vous poser. Mais vous avez moyen en fait de contourner tout ça. Et si vous êtes attiré par quelque chose, euh, concrètement, par exemple, vous voulez faire euh, de la lithothérapie. Vous aimeriez bien vous former à ça. Euh, mais avant de passer finalement par la formation, la grosse formation, vous pouvez aussi vous former finalement, enfin, voir si ça va vous plaire en fait, commencer de vous former en regardant des vidéos, en lisant des livres, etc. Et là, si vous sentez vraiment l'accroche, si vous sentez que vous êtes à fond, clairement, eh bien, allez-y. Ça sera vraiment le signe que c'est fait pour vous et que vous pouvez partir vers une formation plus complexe, plus détaillée, qui peut aboutir vraiment à quelque chose. Donc, il y a vraiment des outils avant ça pour vous aider à savoir si c'est votre voie. Ils me disent, d'ailleurs, euh, en fait, il y a vraiment, encore une fois, cette question de légitimité et cette notion de... euh, comment je vais dire de... allez, pour pouvoir faire, pour pouvoir m'autoriser à le proposer aux autres, il doit y avoir un diplôme, en fait, associé à tout ça. Alors, oui, c'est vrai que pour les choses qui sont un peu plus terre à terre, on peut peut-être demander certains diplômes, oui. Et encore, on pourrait trouver finalement des exemples. Je veux dire, si à un moment donné, euh, faut être comptable, ben oui, pour être embauché, on va vous demander des diplômes. Mais, et encore, il y a des choses où vous allez vous former, mais qui vont pas forcément demander un diplôme. Si je veux être chanteur, euh, les maisons de disques vont pas vous demander un diplôme. Ils vont voir vos capacités, en fait. Ils vont, ils vont regarder ce que vous faites et pas vos diplômes. Donc, il y a vraiment une différence entre euh, j'ai un diplôme et donc ça me valorise, mais c'est pas pour autant que les capacités sont là derrière, parce que ça peut arriver aussi. Et par contre, oui, non, j'ai pas de diplôme, mais j'ai tout à fait les capacités. Et c'est vrai que ça peut souvent arriver dans, dans tout ce qui va être un peu plus spirituel, où il n'y aura pas forcément besoin de diplôme et donc de justifier quelque chose, de justifier d'une formation. Enfin, c'est vous avez les capacités ou vous les avez pas en fait. Et les gens vont se reconnecter à ça. Ils vont voir si vous les avez ou si vous les avez pas. Et ce sera naturel chez vous justement parce que vous les avez. Et c'est comme ça aussi que vous trouvez votre voie, parce que vous avez ces capacités-là en fait.
Euh, donc, oui, ce qu'ils disent, c'est que finalement, vous pouvez euh, tout à fait vous engager dans quelque chose sans avoir besoin de passer par une formation euh, qui sera transmise par quelqu'un d'autre. En tout cas, la formation, elle peut être tout autre. Il y a, on peut se former de multiples façons. Donc oui, euh, une personne qui va transmettre ses savoirs. Alors c'est pas que cette personne-là, elle a plus de savoir que vous ou que qui que ce soit, qu'elle est plus évoluée ou quoi. Non, c'est juste que sur ce chemin-là, elle a pris du temps, etc. Pour elle, pour se reconnecter, pour travailler, et qu'elle a plus avancé que quelqu'un d'autre sur ce chemin. Mais sur ce chemin, voilà. Et ce qui lui permet de pouvoir ensuite le diffuser aux autres. Et mais c'est pas une obligation de passer par là. Vous pouvez très bien vous former euh, de manière autodidacte, en fait. Encore une fois, c'est comme, c'est, c'est comme un chanteur. Si on reprend cet exemple-là, il y en a qui vont aller vraiment dans des écoles pour le faire. Il y en a qui vont juste prendre quelques cours de temps en temps. Et il y en a d'autres qui vont euh, vraiment chanter par eux-mêmes, trouver des tutoriels pour les aider ou des choses comme ça, et puis s'entraîner encore et encore parce que, eh bien, dans la formation, il y a aussi l'apprentissage. Et l'apprentissage passe aussi par l'entraînement. Peu aussi, c'est pas une généralité parce que il y a des choses où on peut se reconnecter d'un coup. Et là, c'est vrai que encore une fois, me vient des choses un peu plus spirituelles, mais d'un coup d'un seul, je récupère des capacités de médiumnité et tout d'un coup, je peux canaliser, tout d'un coup, je vois les défunts et je peux transmettre des messages. Euh, c'est un peu ce qui m'est arrivé du coup par rapport aux annales akashiques finalement, c'est que du jour au lendemain, j'ai eu accès. Et là, pour le coup, j'ai rien fait, en tout cas, par rapport à cette démarche-là. C'est arrivé. Alors, j'ai rien fait par rapport aux annales akashiques. Par contre, ce qui m'a permis de réintégrer, c'est quoi? C'est que j'avais déjà les savoirs et j'ai libéré assez pour pouvoir réintégrer ces savoirs-là. Ok? Donc, ça m'est pas arrivé tomber du ciel d'une certaine façon. C'est que il y a eu de la libération pour pouvoir avoir derrière l'intégration. Ça, c'est bien sûr euh, personnellement. Ok? Voilà. Donc, si si on résume, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par quelqu'un pour avoir un diplôme. Vous pouvez tout à fait vous former de manière autodidacte ou en faisant quelques petits trucs par-ci par-là. Voilà. Euh, les livres, les vidéos sont tout autant d'enseignements et que voilà, ce que j'entends, oui, c'est une expression qu'ils aiment bien. Vous n'êtes pas des copies conformes. Donc, sur le dernier message, c'est vraiment ça en fait. Chacun est unique et vous n'êtes pas. Voilà, un savoir, je vous le transmets, respectez bien ça. Non, laissez-vous aller, laissez-vous porter du coup par votre intuition, par votre âme qui va vous guider vers des techniques, des choses que vous allez essayer et puis vous allez voir que ça fonctionne et vous dire mais oui en fait je peux associer ça à ça, c'est bien souvent en tout cas ce qui m'arrive et c'est juste génial quand on essaye et des fois ben, ça fonctionne pas et puis c'est ok aussi en fait.
Donc voilà. Euh, J'espère en tout cas que dans ce message, eh bien, vous puissiez avoir une prise de conscience justement qui va pouvoir vous aider à avancer. Parce que c'est ça aussi que les êtres de lumière, en fait, ils essaient aujourd'hui de vous guider. C'est parce qu'il y a un besoin d'avancer, un besoin de sortir justement de ce cadre et de faire les choses euh, pour vous et pour vous faire plaisir, surtout ça. Voilà, je vous envoie plein de belles ondes. À très bientôt.